Eh les gars, c'est incroyable comment le Barça est devenu très clairement, je dirais pas un petit club espagnol, quand même, mais là vraiment c'est plus le Barça qu'on a connu dans les années 2004 à 2018-17. Après, je pense pas que les supporters barcelonais en demandent autant qu'à l'époque des Messi, des Neymar, des Suarez, des David Villa et compagnie, des Puyol, Abidal, etc. Mais comment Bartomeu a fracassé ce club? Et là, très clairement, c'est bien de faire confiance à des petits jeunes, il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique pour eux. Et très clairement, je pense que là, ils sont pas prêts de revoir un titre, hein. Quand tu penses que quand il y a eu les tirages au sort de la Ligue des Champions, tout le monde voulait tomber contre le Barça. C'est-à-dire que même Barça ou Real Sociedad, moi j'ai plus peur de la Real Sociedad que du Barça. Je vais te dire la vérité, moi j'aurais voulu tomber contre le FC Barcelone en huitième, hein. Parce que la Real Sociedad est une équipe qu'on connaît pas trop, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais voilà, l'Athletic Bilbao a renversé le FC Barcelone ce soir après prolongation. 3-2 et se qualifie pour les demi-finales de la Copa del Rey. Le Barça et le Real sortis de la Coupe d'Espagne. Donc c'est assez incroyable. À peine rentré en plus, à peine rentré de la Cannes. Inaki Williams, il est exceptionnel ce joueur, hein. Il vient d'être éliminé avec le Ghana, il revient. Il a fait un nombre de matchs consécutifs avec Bilbao qui a battu tous les records et voilà. À peine rentré de la Coupe d'Afrique des Nations, Inaki Williams a donné l'avantage à Bilbao. Avant que son frère ne scelle la victoire d'un superbe extérieur du pied dans les ultimes secondes. Et bon, en plus, toutes les occasions qu'ils ont ratées, Bilbao, toutes les occasions qu'ils ont ratées, c'est quand même assez incroyable. Là, je pense que définitivement, Xavi n'est plus l'homme de la situation, hein. Et je pense que très clairement, le Barça va se faire éliminer contre le Napoli, même si le Napoli est en crise. Mais là, le Barça, c'est mort, quoi. Il n'y a plus rien. 4-2 ce soir. Catastrophique. Catastrophique, Barça. Là, je pense que très clairement, ils vont avoir quelques années de transition. Voilà. Parce que quand on prend 4, ils prennent beaucoup de buts. Alors qu'avant, c'était quand même une défense assez solide. Mais là, quand on prend 4 comme ça, tu mets un petit peu toutes les responsabilités sur un gamin de 16 ans qui marque encore ce soir, Lamine Yamal. Alors que beaucoup de gens le critiquent. Soi-disant, il a 16 ans, il n'est pas si exceptionnel que ça, mais c'est lui qui prend ses responsabilités ce soir. C'est lui qui marque. Donc à un moment donné, il faut bien parler football, mais là, très clairement, ce Barça-là fait très peur. Parce que quand tu vois le nombre de tirs de Bilbao, le nombre d'occasions de Bilbao, ce soir, ça peut finir, honnêtement, quand tu regardes le match, ça peut finir 8-3, 9-4, 10-5. Mais c'est vrai qu'en Espagne, tu te régales, mais les défenses sont aux abonnés absents. Et que ce soit Inaki Williams ou Nico Williams, ils sont assez extraordinaires. Et franchement, voilà. Bon, de toute façon, on sait que maintenant, il n'y a plus de petite équipe, hein. Dans le monde du foot, dans le monde du foot, il n'y a plus personne qui surdomine comme à une époque le Barça ou à une époque Manchester United ou même Manchester City qui baisse un petit peu de niveau depuis plusieurs mois. Donc là, je pense que cette année, la Ligue des Champions va être très ouverte, mais là le Barça est très malade, hein. Je ne pense pas que le Barça sera champion d'Espagne. Ça, c'est sûr et certain. Surtout, vous avez vu en plus de ça le nombre d'abonnés qu'a perdu le Barça depuis que les Messi, les Neymar, les Suarez sont partis. C'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de footix, surtout en France. En France, c'est le pays de footix. La France n'est pas un pays de football, très clairement. Quand tu vois que les clubs les plus supportés en France ne sont pas des clubs français, ça veut tout dire. Et là, maintenant, en France, le Barça n'intéresse plus personne. Parce que le Barça n'a plus réellement de grands joueurs. Pourquoi les Français étaient pour le Barça, les petits footix à l'époque? Parce qu'il y avait Neymar, parce qu'il y avait Messi, parce qu'il y avait Suarez, Busquets, Xavi, Iniesta, Abidal, Puyol, Piqué, Dani Alves, Valdés dans les buts, Yaya Touré, Sedou Keita. Mais là maintenant que tout ce petit monde n'est plus là,
bah, c'est sûr que voilà, les petits jeunes footix ou même les footix de base de 20 ans, 25 ans, c'est pas c'est pas Ferran Torres ou je ne sais qui va les faire vibrer, quoi, tu vois. Donc à un moment donné, voilà, Lamine Yamal c'est bien beau, Ferran Torres c'est bien beau, mais les footix ça les intéresse plus. Quoi qu'il en soit, en parlant de jeu, bah, le Barça ce soir, les stats sont quand même assez incroyables. Alors, certes, le Barça a la possession de balle, mais ne sait pas quoi faire du ballon la plupart du temps. La plupart du temps, ils ne savent pas quoi faire du ballon. Dans les duels, ils ont été battus comme pas possible. Donc à un moment donné, c'est bien. C'est bien d'avoir le ballon. Mais il faut savoir quoi en faire. Et apparemment, ils ne savent pas en faire grand-chose, le Barça. Donc encore des illusions. Après, c'était quand même un match assez équilibré. Il y a eu beaucoup plus d'occasions de la part de Bilbao qui a raté beaucoup d'occasions. Le Barça a eu aussi beaucoup d'occasions, mais bon, niveau intensité, c'est horrible quoi le Barça. À avoir joué niveau intensité, le Barça est, est à des années-lumière, de ce que doit produire pour moi un club de haut niveau. Après, c'est pas comme s'il y avait une grosse équipe cette année qui jouait très bien au football. C'est qui joue bien au football cette année? Bayer Leverkusen. Voilà. Liverpool. Donc à un moment donné, plus le temps passe, ils se sont jamais remis du départ de Messi, du départ de Neymar, du départ de Suarez. Et petit à petit, le Barça s'éteint. Le Barça s'éteint petit à petit, mais bon, c'est de la faute de tout le monde de toute façon. Hein. C'est la faute de Xavi, c'est la faute de pas vraiment Laporta parce qu'il revient dans un chantier complètement bordélique. Donc il répare un petit peu minimum les erreurs catastrophiques qu'a fait Bartomeu pendant plusieurs années. Xavi et son staff, je ne sais pas s'ils y sont pour rien. C'est vrai que les choix de Xavi des fois sont très bizarres, mais bon. Le Barça n'a plus d'argent. Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, l'a dit lui-même. Financièrement, ils ne peuvent même pas recruter un seul joueur. Donc tant que le Barça n'aura pas réglé déjà ses problèmes économiques, ils ne pourront pas reconstruire une équipe. La seule possibilité pour eux, c'est de se reconcentrer sur la Masia et de refaire ce qu'ils ont fait à l'époque. Mais bon, va retrouver des Messi, va retrouver des Xavi, va retrouver des Iniesta. C'est très très compliqué à l'heure où on parle. Même si je pense que le Barça a un vivier de jeunes assez impressionnant. Mais maintenant, il va falloir qu'il fasse plusieurs années de transition parce que là, ça ressemble plus à grand chose. Et en plus de ça, ce qui est incroyable, c'est que l'entraîneur de Bilbao, c'est Ernesto Valverde, ancien coach du FC Barcelone, qui a été viré un petit peu comme une vieille chaussette. Donc voilà, le Barça qui s'incline 4-2 ce soir, éliminé de la Copa del Rey. On va pas se mentir, le Barça c'est en crise totale. Donc voilà. Inaki Williams exceptionnel, Inaki Williams homme du match, Inaki Williams qui revient de la CAN et en plus que ça, qui marque, son frère marque aussi, toute la famille marque. Donc voilà les gars, dites-nous, hein, footix barcelonais ou supporters barcelonais, qu'est-ce que vous pensez de la situation au Barça? Et j'attends avec plaisir en commentaire vos occupe-toi de ton PSG, occupe-toi de ton PSG. Je veux en commentaire, hein. Je veux dans le chat et en commentaire, occupe-toi de ton PSG. Si je n'ai pas au moins un seul occupe-toi de ton PSG, je vais pleurer. Tous.